Shankar et les démons de l'eau. Conte hindou. C'était il y a très longtemps, au temps des princes hindous, les Maharajas. À l'époque, ils étaient aussi puissants que des rois et immensément riches, mais riches comme on ne peut l'imaginer. Là-bas, on disait que les pierres précieuses protégeaient des mauvais esprits. Alors, on en mettait partout, sur les poignées de porte, les meubles, les rideaux, les vêtements, les turbans, dans les sourcils, les moustaches, le nombril, les oreilles. Même aux éléphants, ils faisaient porter des boucles d'oreilles. Ces princes vivaient dans des palais somptueux. Et c'est dans le palais des vents, du grand Maharaja Nataraj Rajkushalimar, que va se passer mon histoire. La façade jaune safran de ce palais était percée d'une multitude de fenêtres. 953. C'est justement à cause de ces 953 fenêtres qu'on l'appelait le palais des vents. Il était toujours traversé par des courants d'air, bien agréables l'été sous une chaleur étouffante. Mais lorsque l'on passait devant ce palais, il arrivait qu'on entende une musique. Une musique si jolie que l'on ne résistait jamais à l'idée de s'arrêter pour l'écouter. Cette musique était jouée par le fils du Maharaja, le prince Shankar. C'était un jeune homme d'habituellement d'un caractère très gai, mais seulement depuis quelque temps il y avait dans les mélodies qu'il improvisait quelque chose d'infiniment triste. Dans le palais des vents habitait donc Nataraj Rajkushalimar, ses épouses et ses nombreux enfants. Et tout ce petit monde était entouré de centaines de serviteurs qui vivaient dans un luxe. Mais un luxe le plus beau, le plus incroyable, mais pour autant, Shankar, lui, était profondément triste. Pourquoi donc? Eh bien voilà pourquoi. Derrière le palais des vents se trouvait un lac hanté. Hanté parce qu'on disait qu'il était habité par les démons de l'eau. Depuis toujours, on racontait que ces démons mystérieux menaçaient de déclencher de terribles catastrophes sur le royaume si on ne leur donnait pas des pierres précieuses à croquer. Alors, tous les soirs, les domestiques du palais leur jetaient de grands paniers remplis de rubis et d'émeraudes. Mais, à force, l'état de pierres précieuses dans les coffres du palais baissait, et le Maharaja Nataraj Rajkushalimar commençait à s'inquiéter. Il se disait qu'un jour viendrait où les pierres précieuses finiraient par manquer et où les démons de l'eau se déchaîneraient. Alors il eut une idée. Marier Shankar, son fils aîné, à la fille du richissime Maharaja du royaume voisin. Avec ce mariage, il était sûr de pouvoir remplir à nouveau ses coffres grâce à une coutume hindoue. Et cette coutume voulait que la famille de la future mariée apporte une dot aux parents du jeune homme. Une dot, c'est en gros de gros cadeaux offerts par les parents de la mariée. Chez les Maharajas, c'était des trésors considérables, des bijoux, des pierres précieuses, des richesses incroyables. Et les parents du marié, eux, ils n'offraient rien? Eh bien non, justement. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est la coutume, voilà. En Inde, dans les familles pauvres, à cause de cette fameuse dot, c'est une calamité d'avoir une fille à marier. Voilà pourquoi il y a un dicton qui dit que quand un petit garçon naît, eh bien les hindous font la fête, et quand c'est une petite fille, eh bien ils font la tête. Mais selon vous, la princesse du royaume voisin, est-ce qu'elle plaisait à Shankar? Pas vraiment. C'était bien là le problème. Il ne l'avait jamais vue. Mais il avait souvent entendu parler d'elle, de son caractère surtout, un des pires qui soit. À ce qu'on disait, elle était prétentieuse, colérique et cruelle. Elle passait son temps à dire des méchancetés sur tout le monde, comme une vipère qui crache son venin. D'ailleurs, les gens la surnommaient langue de vipère, et ce n'était pas pour rien. Pour autant, Shankar ne pouvait pas dire non, car autrefois c'était les parents qui choisissaient les fiancés de leurs enfants, et bien sûr, ils devaient les trouver dans des familles issues de la même caste. Il faut savoir cette chose très importante. La population hindoue est divisée en plusieurs castes, plusieurs groupes pour faire simple. Cela va des plus riches aux plus misérables des pauvres.
Et jamais, jamais on n'aurait permis le mariage avec une personne issue d'une caste différente que de la sienne. Aujourd'hui encore, ce n'est pas facile. Il est même parfois très mal vu d'épouser une personne d'une autre caste. Et à l'époque de mon histoire, c'était une chose impossible, absolument interdite. Pour autant, il y avait bien une fille qui était aimée de Shankar, une que Shankar aimait en secret, mais il n'avait pas le droit de l'aimer, parce que justement, elle faisait partie d'une caste différente, bien en dessous de celle des Maharajas. Ses parents n'étaient que de simples serviteurs au palais, pas riches du tout en plus. Vous comprenez à présent le problème de Shankar? Cette fille dont il était amoureux, elle s'appelait Rohini. Elle avait toutes les qualités, elle était belle, intelligente, drôle, douce, sensible, et elle partageait avec Shankar la même passion pour la musique. कि अब कुछ होश नहीं है तू मुझको पिला देगी क्या मैं पी कर जो भी कहूँगा तू सुबह बुला देगी क्या तू बाहों में रख ले 2 पल फिर चाहे तू Quand elle chantait, sa voix vous caressait le cœur et les oreilles avec beaucoup d'élégance. Mais le plus merveilleux, le plus extraordinaire chez elle, c'était son talent pour la danse. Tout le monde était troublé par la grâce mystérieuse qui se dégageait de Rohini lorsque son corps et ses mains s'animaient. Certains racontaient même qu'elle devait être la réincarnation d'une des filles de Shiva, le dieu de la danse. C'est-à-dire, Shankar, il était tombé amoureux d'elle un jour où il l'avait surprise alors qu'elle se croyait seule en train de danser. Il avait senti les petits cheveux de sa nuque se dresser. Il en était resté bouleversé, envoûté. Sa danse terminée, Rohini s'était aperçue de la présence du jeune prince. Elle a alors rougi et lui a adressé le plus tendre des sourires. Elle était amoureuse aussi. Mais comme il n'était pas question qu'un fils de Maharaja épouse une fille de la caste des serviteurs, cet amour impossible les rendait tous les deux très malheureux. C'est donc au Palais des Vents, dans les jardins débordants de couleurs et de parfums enivrants, que le Maharaja Nataraj Rajku Shalimar organisa les fiançailles du prince Shankar. Le jour dit, devant les Bengavilliers qui explosaient de bouquets de fleurs mauves et pourpres, les serviteurs du palais, tous vêtus de coton blanc, accueillirent les invités. Namasté. Namasté. C'est ce qu'on dit pour se saluer en langue hindi. L'arrivée de la princesse fut annoncée par les barrissements des éléphants. Bien rangés de chaque côté de l'allée principale, tous lui souhaitèrent la bienvenue en levant très haut leurs trompes. La princesse descendit du trône installé sur le dos de son éléphant, et après des présentations aussi rapides que maladroites, les premiers divertissements purent commencer. On avait fait venir des 4 coins du royaume les charmeurs de serpents les plus doués, les danseurs les plus renommés et les orchestres les plus réputés. Le repas de fiançailles fut un festin de plats les plus raffinés de l'Inde. Quelle délicieuse senteur de gingembre, de curry, de safran. Mais Shankar, lui, était incapable d'en avaler une seule bouchée. Il était pétrifié devant le spectacle affligeant que lui offrait sa dinde de fiancée. Elle ne cessait de se vanter en éveillant des choses stupides, méchantes et stupides. Au dessert, à la demande de son père, Shankar dut jouer de la flûte. Et comme toujours, sa musique reflétait les sentiments de son cœur. Sa musique était triste, voire carrément sinistre. Aussitôt, les sourcils des Maharajas se froncèrent, les sourcils se figèrent,
et les pierres précieuses pendues aux oreilles de leurs femmes, les mahani, cessèrent soudainement de cliqueter. Le visage de la princesse devint violet. Ses yeux étaient prêts à mordre. Bouillonnant de rage, elle bondit de son siège comme si une guêpe lui avait piqué les fesses. Ça suffit, c'est insupportable. Cette musique est la plus ennuyeuse que j'ai jamais entendue. Elle est sans intérêt. Sans intérêt? Comme vous y allez, princesse. Oh, moi, je trouve au contraire qu'elle raconte beaucoup de choses, cette musique. Beaucoup de choses à ceux qui savent l'écouter, bien entendu. Le fakir Pagoun venait de parler. Cet homme était le plus célèbre fakir de l'Inde et était tellement impressionnant que personne n'aurait jamais osé le contredire. Bien sûr, il était capable de marcher sur des clous ou des épées, de manger du verre ou des tisons enflammés, de dormir sur des planches cloutées, mais cela, beaucoup de fakirs savent le faire. Lui, plus que tout autre, rien qu'en fixant les gens dans les yeux, avait le pouvoir de deviner ce qui se passait au fond de leur cœur, leurs sentiments les plus cachés. On disait même qu'il savait parler aux divinités dans un langage secret. Le fakir Pagoun fixait Shankar avec une intensité troublante, puis il s'approcha lentement de lui, lentement, et subitement, il se mit à trembler, trembler de tous ses membres, la sueur perlait de son front, il était en transe. Soudainement, il ferma les yeux, articula des mots incompréhensibles, sauf pour Shankar, curieusement. Et voilà ce qu'il disait. Va au lac des démons de l'eau, à minuit. Eux seuls pourront t'aider, eux seuls. Et surtout, n'oublie pas ta flûte. Et hop, comme si de rien n'était, le grand Pagoun retourna s'asseoir et se mit à mâcher 3 carafes, 6 verres et 9 vases, avec rose et épines. Plus tard, dans sa chambre, notre jeune prince repensa aux paroles du fakir. Que pourraient bien faire pour lui les démons de l'eau? Mais comme il était prêt à tout tenter pour ne pas épouser cette imbécile de princesse, il décida de suivre ses conseils. À minuit, il prit sa flûte, contourna le palais silencieux et s'approcha du lac. Des bruits étranges montaient des profondeurs, comme des respirations, d'angoissantes respirations, régulières et oppressantes. L'eau noire frémit, Shankar aussi. Ne disait-on pas que ces démons entraînaient les enfants imprudents par les pieds jusqu'au fond de la vase avant de les avaler tout crus? Et soudain, là devant lui, à la surface de l'eau, il vit des visages verdâtres qui firent chacun claquer leurs longues dents jaunes. Chaque monstre déployait un nombre incalculable de bras qui ondulaient tels des serpents. C'était comme si une douzaine de dieux Shiva dansaient en le fixant avec des yeux phosphorescents. Dans le pire de ses cauchemars, Shankar n'aurait pas pu imaginer une vision si terrifiante. Un long frisson glacé lui parcourut le dos, et s'il avait eu tort de faire confiance au fakir, et c'est là qu'il se remémora ce qu'il avait dit, « Surtout n'oublie pas ta flûte !» Alors Shankar rassembla tout son courage et joua son plus bel air. Il mit dans sa musique tout ce qu'il avait en lui de meilleur, tout ce que contenait son cœur, tout son désespoir, et ses espoirs aussi. Et la mélodie qui sortit de sa flûte était jolie, vraiment très jolie.
Au bout d'un long moment, un glougloutement fit trembler à nouveau la surface de l'eau. Et au beau milieu des démons, une horrible silhouette, toute verte et gluante, sortit la tête. Ta musique est belle, Shankar, si belle et émouvante qu'au tréfonds de notre royaume, elle a réussi à me charmer et m'attendrir. Je suis remontée te remercier et t'offrir un mantra. Un mantra, c'est comme une formule magique, une phrase sacrée qui a des pouvoirs mystérieux. On dit qu'en Inde, si tu répètes encore et encore pendant 3 jours et 3 nuits, sans arrêt, les mots de ton mantra, tu peux espérer avoir ton vœu réalisé. C'est cela, un mantra. Alors la sirène verte et gluante s'approcha de Shankar et son souffle nauséabond lui chuchota un mantra. Ce qu'elle lui a dit, ma foi, je l'ignore. Seul Shankar sait ce qu'a dit la sirène. Il regagna alors son lit, et durant toute la nuit, il ne cessa de le répéter. Et le lendemain encore, la nuit, le jour, et toujours inlassablement, en mangeant, se baignant, se promenant sur son éléphant, en regardant Rohini danser. Elle semblait glisser sur les pelouses du palais. Ses petits pieds ne touchaient pas la terre, comme si c'était une fée, mais même là, avec cette vision délicieuse, rien ne l'empêcha de répéter son mantra, sans faillir une seule fois, avec une volonté de fer. Pendant 3 jours et 3 nuits, il le répéta. Seulement voilà, le 4e matin, il ne s'était toujours rien passé, et il ne restait plus que quelques heures avant le mariage. Le jeune prince devenait fou, fou de douleur, de déception, de rage. Son mantra, il ne le chuchotait plus, il le hurlait, il en voulait à terre entière, à lui-même aussi, pour avoir cru le fakir et la sirène. Mais le moment de la cérémonie arriva, et le futur marié, très digne, entouré de ses parents et de leurs invités, ne laissa rien paraître. Et pourtant son cœur était en 1000 morceaux. Celle qui allait devenir sa femme dans quelques minutes était là, face à lui. Elle portait, comme toutes les mariées hindoues, un sari rouge flamboyant, et son visage était dissimulé sous un voile tissé de fils d'or. On récita les textes sacrés, et ensuite, comme le veut la tradition, Shankar souleva finalement le voile de la mariée. Et là, tout le monde fit un bond en arrière, parce que la tête de la mariée était celle d'une vipère géante. Après quelques instants de stupeur, des murmures commencèrent à circuler dans la foule. La princesse voulut parler, mais seul sortir de sa gueule une langue fourchue et d'effroyables sifflements. Puis, comme une furie déchaînée, écumant de rage, elle courut jusqu'au lac. Les éclats de rire des démons semblaient en effet l'attendre. Et là, surgissant de l'écume, toute dégoulinante d'algues puantes, apparut la sirène. Tu en fais une tête, princesse. C'est ta tête de vipère qui ne te plaît pas. Et pourtant, c'est bien à cela que tu ressembles au fond de toi. Rentre chez toi et suis ce conseil. Apprends à être agréable si tu veux être aimé. Peut-être retrouveras-tu alors ta tête de princesse. Les sifflements de la princesse vipère s'arrêtèrent net, et elle regagna son royaume avec sa cour qui la suivit sans un mot. Devant l'entièreté de la foule médusée, la sirène reprit la parole. « Approche, Rohini, approche. N'aie pas peur, ma jolie, n'aie pas peur.
La jeune fille avança. Montre-nous comment danse la fille de notre dieu Shiva, réincarnée en toi. Et Rohini dansa. C'était si beau que même les démons de l'eau écrasèrent au coin de l'œil une petite larme de joie. La sirène attendit que la jeune fille eût fini pour ajouter. À présent, lave tes mains dans l'eau de notre lac. Rohini plongea ses mains, et aussitôt l'eau sombre devint transparente comme du cristal. Quel spectacle! Au fond de l'eau, éclairées par un rayon du soleil, toutes les pierres précieuses qui depuis des années et des années s'étaient accumulées étincelaient de 1000 éclats. Eh oui, la rumeur comme quoi les démons de l'eau mangeaient les pierres précieuses qu'on leur donnait, elle était complètement fausse. Les pierres précieuses ne les avaient jamais intéressés. Les gens racontent parfois n'importe quoi. Il faut se méfier des rumeurs. Tous ces trésors seront désormais à toi, Rohini. Nous te les offrons, dit la sirène verte avec un large sourire. Puis elle s'adressa au Maharaja. Dis-moi, Nataraj Rajkishalimar, quand un dieu fait le sublime honneur à un être humain de se réincarner dans son corps, à quelle caste crois-tu que cet homme ou cette femme appartient? À la caste la plus pure, la plus élevée, n'est-ce pas? Comme celle des Maharajas. Nataraj Rajkishalimar se tourna vers Rohini. Mais qui regardait-elle avec des yeux brillants d'amour? C'était Shankar, son fils Shankar. Mais pourquoi le jeune homme avait l'air si ému? Un immense sourire fit alors teinter les rubis de la moustache de notre Maharaja, et il accepta d'unir enfin Rohini et Shankar. Leur mariage fut si grandiose que dans toute la région on en parle encore. Cependant, les démons de l'eau exigèrent une chose, que le prince et son épouse viennent les voir chaque soir au coucher du soleil. Pourquoi? Pour les nourrir? Oh oui, mais plus avec des pierres précieuses, avec de la musique tout simplement. Rohini dansait sur les jolies mélodies de son mari, et alors les démons se sentaient si bien qu'ils glougloutaient de plaisir. Ils étendaient leurs longs pieds en éventail à travers la surface de l'eau, et au bout de chaque orteil fleurissait un nénuphar. Plus tard, Shankar et son épouse enseignèrent la musique et la danse à leurs enfants, qui les enseignèrent eux-mêmes à leurs propres enfants, qui eux-mêmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, les démons de l'eau protègent ce fameux palais des vents
aux 953 fenêtres et à la façade jaune safran.